Mesdames et messieurs les membres du Conseil des ministres de l'Union, monsieur le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, monsieur le président de la Banque ouest-africaine de développement, monsieur le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, madame la présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, monsieur le président de la Cour des comptes de l'UEMOA, monsieur le président du comité interparlementaire de l'UEMOA, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour vous souhaiter, ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent, la bienvenue à Dakar à l'occasion de la deuxième session de notre Conseil au titre de l'année 2017. L'occasion m'est ainsi donnée de vous transmettre les salutations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, ceux du gouvernement et du peuple sénégalais, qui vous renouvellent leurs meilleurs vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. Mesdames et messieurs, la présente réunion se tient au lendemain du séminaire ministériel consacré au rapatriement des recettes d'exportation. Au cours de cette rencontre, l'avis du Conseil a été sollicité sur deux notes. L'une relative aux perspectives de convergence en 2019 des États membres a été initiée par la Commission pour attirer notre attention sur l'évolution des critères de convergence à l'horizon 2019. L'autre ayant trait à la mobilisation des recettes fiscales dans les États membres de l'Union a été inscrite à notre demande pour identifier les niches fiscales exploitables dans le cadre de la réglementation communautaire. Je voudrais à cet effet saluer la qualité des débats de haute facture qui ont caractérisé ce séminaire et l'ont couronné de succès. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, tenue à Abidjan le 10 avril 2017, a nommé M. Abdallah Bourema au poste de président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La conférence a également procédé à la nomination des autres membres de la Commission le 3 mai 2017. Par ailleurs, notre Conseil, en sa session extraordinaire du 12 avril 2017, a procédé à la nomination de M. Mamadou Ndiaye, précédemment président du comité des experts statutaires de l'UEMOA, au poste de président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Le Conseil, par ma voix, présente ses félicitations au président de la commission de l'UEMOA et au président du CREV et à tous les membres de la commission de l'UEMOA ainsi nommés. Le Conseil leur formule ses vœux ardents de succès et de réussite dans l'exercice de leurs fonctions. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, les perspectives de croissance de l'économie au niveau mondial devraient s'accélérer favorablement en passant de 3,1% en 2016 à 3,5% en 2017, puis 3,6% en 2018, avec une reprise de l'investissement, de l'industrie manufacturière et du commerce. Pour sa part, l'activité économique de l'Union a enregistré un taux de croissance de 6,7% en 2016, après 6,3% en 2015. Dans l'ensemble, l'activité a bénéficié d'une bonne tenue du secteur primaire, d'un dynamisme des BTP et d'un maintien des performances au niveau des transports et des communications. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, l'ordre du jour que les organes et institutions de l'Union ont soumis à notre appréciation est à la fois riche et varié. Au titre de la Banque centrale, nous examinerons le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 mars 2017. Notre Conseil s'appuiera sur l'évolution récente et les perspectives économiques de l'Union qui y sont décrites pour décider des mesures appropriées visant la consolidation des acquis et l'accélération du rythme de la progression de l'activité économique dans les États membres de l'Union. Notre Conseil se prononcera en outre sur les implications pour l'UEMOA de la migration des statistiques monétaires vers les normes les plus récentes du Fonds monétaire international et de la production des comptes nationaux des États membres de l'Union selon les normes SCN 2008. Nous examinerons également la proposition de plafond d'indemnisation des déposants et des taux de contribution des adhérents au Fonds de garantie des dépôts de l'UEMOA. Par ailleurs, la Banque centrale informera le Conseil des ministres des décisions de la réunion du comité de pilotage monétaire de la BCEAO tenue le 7 juin 2017 et de la révision du cadrage macroéconomique des pays de l'UEMOA pour les années 2017-2018. Elle communiquera aussi des informations sur la balance des paiements et la position extérieure globale de l'UEMOA au titre de l'année 2015
Elle informera enfin sur l'état d'avancement du projet de promotion des bureaux d'information sur le crédit dans l'UEMOA. Au titre de la Banque ouest-africaine de développement, notre Conseil aura statué sur les modalités de rééchelonnement de la dette de la Guinée-Bissau au titre du droit d'entrée et des impayés autres que sur les prêts. Nous examinerons également une proposition de révision des statuts de la BOAD et deux notes relatives. L'une est la désignation de la BOAD pour la gestion des fidéicommis de la participation des États membres de l'UEMOA dans le capital social de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, SABER. L'autre à la levée des immunités et privilèges de la BOAD dans le cadre des émissions de titres d'emprunt sur le marché financier international. Le dernier point soumis pour décision par la BOAD concerne la proposition de révision de la rémunération du cabinet PricewaterhouseCoopers, commissaire aux comptes de la BOAD pour les exercices 2016-2018. Par ailleurs, la BOAD portera à la connaissance du Conseil l'état de recouvrement des créances sur les prêts de la BOAD au 31 mai 2017. Le bilan de réalisation à mi-parcours des prévisions financières de l'année 2017. Une proposition de mise en place d'une ligne de crédit de la Banque mondiale à la BOAD avec rétrocession à la CRRH-UEMOA, une note d'information sur la revue annuelle 2017 de la notation de la BOAD par les agences de rating, un bilan des activités de l'Union régionale de développement des projets en partenariat public-privé de janvier 2014 à mai 2017 et l'arrêté des comptes intérimaires de la BOAD au 31 mars 2017. Au titre de la commission de l'UEMOA, nous aurons à examiner, conformément aux dispositions du traité de l'Union, le rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale au mois de juin 2017, qui procède d'une part à l'évaluation des performances économiques et financières des États membres de l'Union en 2016 et d'autre part de l'état de la convergence nominale au titre de la même année. Après avoir projeté les prévisions pour l'année 2017, tenant compte de l'évolution de la conjoncture internationale et aussi de la situation sociopolitique de nos États, le rapport propose des recommandations relatives aux orientations de politique économique des États membres pour l'année 2018. Ce rapport est assorti d'une recommandation et contient les évaluations des programmes pluriannuels de convergence du Bénin et du Togo au titre de l'année 2017-2021, découlant des conclusions de notre session du 31 mars dernier. La Commission nous soumet également le projet de collectif au budget de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'exercice 2017, qui fait suite aux décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 10 avril 2017. Ce projet de texte vise à prendre en compte d'une part l'incidence de la réduction du taux du PCS de 1 à 0,80% sur les ressources et les crédits du budget de l'Union au titre de l'exercice 2017 et d'autre part à inscrire des ressources extérieures destinées au financement des activités du programme d'harmonisation des enquêtes pour le suivi des conditions de vie des ménages dans les États membres de l'UEMOA financés par la Banque mondiale. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, au titre du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, notre Conseil examinera les comptes de l'année de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi qu'un projet de collectif budgétaire de l'exercice 2017. Les comptes de l'exercice 2016 ainsi que le projet de collectif budgétaire 2017 du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ont été adoptés par les membres du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers lors de la 70e session ordinaire du Conseil régional tenue le 7 juin 2017 à Dakar. Notre Conseil sera également informé des activités du marché financier régional au cours de l'année 2016 et du premier trimestre 2017. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, telle est la substance de l'ordre du jour qui nous est soumis au cours de notre journée de travail. C'est le lieu pour moi de féliciter et d'encourager le comité des experts statutaires de l'UEMOA, en particulier M. Moustapha Ngom Nouveau, président du comité, pour la clarté de son compte rendu. Je félicite aussi les cadres de nos différentes institutions pour la qualité des travaux préparatoires à notre session. Je ne saurais terminer sans saluer les hommes et les femmes des médias qui nous accompagnent
dans toutes nos actions et qui relaie aux populations les différentes réalisations de l'Union. Vive l'UEMOA, vive le processus d'intégration régionale. Je vous remercie de votre aimable attention.